Bonjour, bonjour la génération Yes. Je voulais vous faire un petit webinaire ou une petite formation plus exactement sur la gestion de l'autoship, non pas comment trouver où aller à cliquer sur tel bouton, etc., sur le back-office, parce que ça, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour le faire, mais comprendre comment fonctionne notre autoship, plus la philosophie, parce qu'on a la chance d'être dans une société où ils ont essayé de rendre les choses les plus flexibles possibles, mais du coup la flexibilité a un petit prix, c'est qu'il faut la comprendre, et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous. Alors, vous le savez tous, la première chose, c'est que quand on commence l'activité, avec notre starter kit à 26 € à peu près, on passe associé. Un associé, et donc quelqu'un qui a l'autorisation de proposer les produits pour soi ou pour les autres de jeunesse. Et eh bien, il va se passer les choses suivantes. S'il veut gravir les échelons d'une certaine manière et passer distributeur puis exécutif, eh bien, il va falloir, pour passer distributeur, qu'il accumule 100 CV dans le même mois. Et pour ça, il a deux manières. La manière la plus pratique, la plus utile et la plus économique, c'est d'acheter un pack. Pourquoi économique? Parce que dans le pack, pour le même prix, il aura plus de produits, donc ça va être plus intéressant, mais ce pack, il ne pourra l'acheter que les 30 premiers jours. Après, eh bien, il faudra qu'il fasse ses 100 CV autrement. Donc, pour résumer, dans les 30 premiers jours, soit vous faites une commande d'un pack, soit vous faites 100 CV par des produits quelconques que vous achetez, et à ce moment-là, vous aurez vos 100 points, mais à partir du 30e jour, et bien du 31e jour, il faudra obligatoirement faire les CV en commande. Une fois que vous avez fait votre commande ou acheté votre pack, pouf, vous passez distributeur, et vous allez fonctionner avec la création d'un autoship qui va passer de mois en mois, que vous pouvez faire aussi en tant qu'associé, bien évidemment. Hein. Alors, à quoi il sert l'autoship? Eh bien, je vous rappelle que l'autoship, il a une fonction multiple, c'est quel que soit notre titre, exécutif, Jade, Saphir, directeur, etc., il faut être actif, c'est-à-dire avoir fait 60 points dans le mois, pour pouvoir toucher ses commissions et pour pouvoir cumuler, garder, conserver les points de son binaire. Moi, j'ai quelqu'un qui a près de 20 000 points dans son binaire, et si tout bêtement elle n'est pas active parce qu'elle n'a pas fait 60 CV dans le mois, eh ben elle va tout perdre. Donc voilà à quoi sert un autoship. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, vous le savez, il y a plusieurs manières de faire des points. Les points, vous pouvez les faire par un pack, hein, ça on l'a vu. Vous pouvez les faire par une commande que vous faites par la boutique Autoship, hein, en faisant des commandes que vous envoyez avec le bouton Create, on y reviendra, ou par le magasin. Alors la première manière, le pack et la deuxième, le commande via l'Autoship, vont vous rapporter des points qui vont compter pour la qualification, enfin pour savoir si vous êtes actif ou pas. Les points que vous faites par le magasin, par la rubrique magasin, ne compteront pas dans les CV accumulés pour savoir si vous faites vos 60 CV mensuels pour être actif. Pourquoi? Parce que le magasin, il faut le voir comme un endroit où on va acheter des produits plus pour les autres pour leur envoyer. Vous voulez envoyer un cadeau, un produit à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, vous allez passer par votre magasin. Si vous voulez faire des commandes pour vous, que ce soit en achat-revente ou en consommation, il vaut mieux passer par l'autoship avec le bouton Create. Mais ça, il y a plein de personnes qui vous ont fait des superbes tutoriels vidéo dessus. Alors, l'ordinateur, comment il va fonctionner? Ben, vous avez pris votre petit pack, on est le jour 0. Et puis, les jours vont passer. Et le 30e jour, vous avez vu dans votre site internet, vous avez le jour de votre autoship. Donc, si vous avez commencé le 7, vous allez fonctionner du 7 au 7. Si vous avez commencé le 28, comme moi, vous allez fonctionner du 28 au 28. Donc, le 30e jour d'activité, l'ordinateur va regarder si, dans les 30 jours précédents, vous avez fait vos petits points. Il y a deux solutions. Vous les avez fait, parce que, par exemple, vous avez pris un pack, ou vous avez fait une commande par l'autoship, et à ce moment-là, félicitations, vous allez être actif le mois suivant. Si par contre, vous n'avez pas fait vos 60 points, l'ordinateur va regarder ce que vous avez prévu dans ce cas-là. Et vous avez pu prévoir trois choses. La première, c'est rien. Vous n'avez pas fait d'autoship du tout, et là vous allez recevoir un petit message au bout de 30 jours, attention, tu n'as pas fait tes points. Une seule fois, on va vous prévenir, c'est les 7 jours de grâce pour vous dire, attention, tu vas tout perdre, tu vas tout perdre. Et là vous avez 7 jours pour commander en vitesse votre pack. La deuxième chose, c'est que vous avez pu prendre un autoship conditionnel. Et là, l'autoship conditionnel, eh bien, l'ordinateur va voir que le 30e jour, vous n'avez pas fait vos points, et donc l'autoship conditionnel va partir. Par contre, si vous aviez fait vos points, eh bien, l'autoship conditionnel, hein, c'est-à-dire il part à certaines conditions, eh bien l'autoship conditionnel ne serait pas parti. Un autoship conditionnel ne part que si vous ne faites pas vos points. C'est donc une sécurité. Et si vous aviez pris un autoship inconditionnel, évidemment, il va partir. Hein. Donc dans les deux cas, si vous n'avez pas fait vos points à la fin du mois, quel que soit votre autoship, zou, il part. Mais si vous aviez fait vos points, si vous avez un inconditionnel, votre autoship
il va partir quand même. Alors pourquoi il y en a deux? Eh bien parce qu'ils ne servent pas à la même chose. L'autoship inconditionnel, il a deux gros avantages. C'est vraiment l'autoship sécurité, c'est celui qu'il faut vraiment prendre pour être tranquille, pour deux raisons. La première raison, c'est le fameux get to pet. Vous savez, ces deux clients privilégiés qui nous amènent des sérums. Vous avez tous mis dans votre autoship la ligne get to pet. La seule chose, c'est que si vous avez un autoship conditionnel et que vous avez fait une commande qui a fait que vous avez fait 60 points avant la fin du mois, votre autoship conditionnel, le dernier du mois, ne va pas partir. Mais s'il ne part pas, eh bien vous n'allez pas activer votre get to paid pour le mois suivant. Et si vous aviez des sérums que vous deviez recevoir parce que vous aviez, par exemple, eu 2 ou 4 clients privilégiés le mois d'avant, eh bien ils vont pas partir vos sérums puisque votre autoship conditionnel ne va pas partir. Donc ça serait ballot de ne pas recevoir ces produits parce que vous avez pris un conditionnel. Donc faites bien attention quand vous faites un autoship conditionnel et que vous avez le get to paid. Et puis la deuxième raison, c'est que l'autoship inconditionnel, quand vous commandez des produits pour vous, parce que tous les mois vous voulez votre sérum, votre réserve, votre AMPM, etc., eh bien l'autoship inconditionnel, vous êtes sûr que vous ayez fait vos 60 points ou pas, il partira, donc de toute façon vous recevrez vos produits. Alors que si vous avez fait un autoship conditionnel, eh bien si vous avez fait vos 60 points et que dans vos commandes précédentes, vous n'aviez pas commandé vos propres produits, eh bien quand vous aurez plus de produits, vous n'aurez plus rien puisque l'autoship conditionnel ne partira pas. Dans les deux cas, par contre, l'avantage, c'est évidemment de cumuler ces CV mois après mois. Alors pour revenir un peu, il y a des petites choses aussi. Vous avez vu certainement quand vous cliquez sur la rubrique autoship ou auto-livraison, il y a aussi un truc bizarre qui s'appelle autoship prépayé. Alors c'est quoi l'autoship prépayé? L'autoship prépayé, c'est un autoship qui est intéressant dans plusieurs cas. C'est-à-dire que le montant total des points cumulés de votre autoship va être réparti par tranche de 60. Imaginons que vous ayez commandé 6 sérums d'un coup. Eh bien, vous savez qu'un sérum, c'est 60 CV, bien entendu. Donc, du coup, ça va faire 6 fois 60 CV. Et donc, d'une certaine manière, vous allez être tranquille pendant 6 mois. Vous allez recevoir tous les mois 60 CV, puis 60 CV, puis 60 CV, puis 60 CV, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a, dans la case, je l'ai copié ici, vous avez le total CV, et puis combien ça va vous faire de mois. Alors quel est l'intérêt? Eh bien, si vous faites une grosse commande, par exemple, vous avez plein de clients qui commandent d'un seul coup, eh bien vous pouvez vous dire, allez hop, je vais tout commander d'un coup, prépayé, donc évidemment, comme son nom l'indique, il va falloir tout payer d'un coup, hein, et puis, du coup, après, vous pouvez mettre un autoship conditionnel, vous serez tranquille, vous aurez vos points pendant quelques mois tranquillement. La deuxième chose, c'est si vous voulez faire une économie sur des frais de port. Par exemple, vous vous dites, ben moi, pendant 4 mois, c'est sûr, quoi qu'il se passe, je vais prendre du réserve pendant 4 mois. Plutôt que de faire un autoship classique et de prendre à réserve tous les mois, vous allez payer votre réserve, les frais de port, votre réserve, les frais de port, eh bien vous allez pouvoir commander 4 réserves d'un coup. Alors par contre, il faudra les payer à l'avance, 4 réserves d'un coup, mais vous allez payer les frais de port qu'une seule fois, et l'ordinateur, par lui-même, mois après mois, eh bien, va vous mettre 60 CV, puis 60 CV, puis 60 CV, puis 60 CV. Donc c'est intéressant parce que, évidemment, les frais de port vont diminuer. Autre petite chose, vous pouvez anticiper un autoship, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand je vous disais, si vous voulez faire des commandes supplémentaires à votre autoship de sécurité de fin de mois, par exemple vous avez besoin de commander des produits, eh bien vous allez dans votre rubrique back-office, après vous allez évidemment dans auto-livraison autoship, dans votre autoship mensuel, vous sélectionnez les produits que vous voulez commander et vous appuyez sur le petit bouton que vous allez trouver, hein, c'est en cherchant un petit peu, qui s'appelle Create, qui va vous permettre d'envoyer immédiatement votre autoship. D'accord? Ce qui va vous permettre d'avoir vos points, d'avoir des points qui vont compter pour savoir si vous êtes actif. Donc ça, c'est un moyen intéressant aussi. Toutes les commandes doivent passer par là, hein, tout simplement. Enfin, pour finir, les quelques questions qu'on nous pose souvent le plus, c'est si je fais un autoship prépayé, est-ce que mon autoship habituel va partir? Eh bien, la réponse, elle est tout simplement que si vous avez fait un autoship prépayé, par exemple pour des sérums pendant 4 mois, eh bien, vous allez recevoir vos 4 sérums d'un coup, vous aurez payé qu'une seule fois vos frais de port, vos 60 CV, comme vous en avez 4 fois 60, ils vont être répartis sur 4 mois, mais si vous avez pris un autoship inconditionnel, eh bien, ce que vous aurez dans votre autoship inconditionnel, qui est votre demande mensuelle, va partir en plus. Si vous aviez pris un conditionnel, eh bien, évidemment, pendant ces 4 mois, votre autoship ne partira pas. Et pareil, si vous faites un autoship manuel, demain matin, vous faites une commande parce que vous avez 4 clientes qui veulent des sérums, eh bien, vous recevez vos sérums, et à la fin du mois, au bout des 30 jours, donc toujours du 26 au 26, du 24 au 24, etc., votre autoship ne partira que s'il est inconditionnel. S'il est conditionnel, l'ordinateur va voir le 30e jour que peut-être quelques jours auparavant, vous avez fait une commande et que du coup, ça va vous qualifier pour le mois d'après.
Et donc, sur le mois suivant, ça va recommencer comme ça. Alors, comment choisir entre conditionnel et inconditionnel? Je vous dirais que la norme, vraiment, le plus tranquille, c'est l'autoship inconditionnel. Pourquoi? Pour plein de raisons. La première raison, c'est que ça vous permet de réguler vos commandes, ça vous permet de recevoir vos produits mois après mois et de ne pas stocker les produits, même si effectivement il y a les frais de port à chaque fois. C'est vraiment une tranquillité de l'esprit aussi vis-à-vis des points, parce que souvent on se dit, pour économiser un petit peu, je suis sûr que je vais faire une commande dans le mois, donc je vais pas prendre d'autoship. Et puis plouf, on se plante, on oublie de faire la commande, et le jour passe, et un jour près, on perd des mois et des mois de travail, parce qu'on perd tous les CV du binaire, donc c'est risqué. Le conditionnel, c'est sympa. C'est sympa parce que ça va pas vous faire des commandes supplémentaires pour rien. Par contre, à mon sens, mais ça c'est vraiment personnel, je pense qu'il faut faire attention avec le conditionnel pour deux raisons. La première, c'est par rapport au get to paid, où ça serait dommage de ne pas recevoir nos produits parce que notre autoship part pas. La deuxième raison, c'est plus une raison de mentalité, à savoir que je pense que si on veut réussir dans ce business, il faut aller de l'avant et pas voir les trous dans la route, mais voir au loin sur la route pour avancer. Et être dans le conditionnel, c'est essayer de rogner un peu partout en se disant je vais gagner de l'argent sans rien dépenser. Et ça nous met dans un état d'esprit où on a plutôt tendance après à voir les obstacles et foncer dedans, plutôt qu'à voir au loin. Donc pour moi, le conditionnel, il doit vraiment être réservé aux personnes qui, soit parce qu'elles débutent, elles ont envie d'avoir une activité qui va leur rapporter de l'argent avant de leur coûter quelque chose. Et là, cet autoship, il est génial, parce qu'il sait vraiment, si vous n'avez pas fait une commande dans le mois, il partira, donc c'est vraiment une vraie sécurité. Mais dès que vous le pouvez, dès que vous commencez à gagner de l'argent, passez en inconditionnel, de manière à ce que ce soit votre commande pour vous, pour vos produits, pour votre consommation, que vous allez recevoir à tous les coups, toujours à la même date, et de manière à pouvoir avancer. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quoi que vous décidiez, c'est de toute façon de faire un autoship. Et petit truc en plus, je vous rappelle que vous pouvez participer à Jeunesse Kit pour moins de 4 euros. Hein, dans l'autoship, je pense que 4 euros, ça va pas trop vous manquer dans le mois, en tout cas je l'espère pour vous, sinon il faut vendre encore plus de produits, mais faites un autoship et j'espère que vous aurez compris un peu mieux la différence entre tous les autoships, et pour savoir comment faire, ben, revenez vers vos uplines qui seront ravis de vous expliquer. Voilà, ben, écoutez, si vous avez d'autres questions, vous savez certainement où me trouver, où trouver vos uplines, et je vous souhaite une très belle aventure dans le groupe Génération Yes et dans Jeunesse Globale. Merci beaucoup, au revoir.